Du coup, salut Clara, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour tout le monde, moi c'est Clara Barrault. J'ai fait, je vais vous présenter un peu mon parcours. J'ai commencé par un bac S avec option SI. J'étais en banlieue parisienne à Meudon. Après, j'ai fait une prépa PTSI et ensuite PT Étoile à Chaptal, qui est une prépa parisienne dans le 8e. Et là, je sors juste de 2 années aux arts et métiers sur le campus de Cluny. Donc, c'est une école d'ingénieurs généraliste que je vais vous présenter un petit peu plus dans la suite de cet entretien. Ok, alors avant que tu présentes l'école, comment est-ce que tu as fait ton choix d'école en PT étoile, du coup, parmi les écoles proposées? Et ben en fait, je savais déjà quelle école je voulais faire avant de rentrer en prépa. En fait, j'ai choisi ma prépa pour l'école. Quand j'étais en première, quasiment aux alentours, dans le courant de la seconde, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être ingénieure parce que j'aimais bien comprendre comment fonctionnaient les choses, j'aimais bien un peu réparer, j'aimais bien comprendre le fonctionnement. Et donc, ça m'orientait vers le boulot d'ingénieur. Et puis après, j'avais des bonnes notes. Et puis, mes parents, ils m'ont toujours dit vise le meilleur, etc. Donc, j'ai regardé un peu les écoles d'ingénieurs. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait une copine de ma maman qui avait fait les arts et métiers. Et puis d'autres gens un petit peu dans mon cercle qui avaient fait les arts et métiers. Et en fait, c'est quelque chose d'assez magique la façon dont les anciens élèves parlent des arts et métiers parce que c'est une expérience humaine très très forte. Et puis les, la formation est très complète et donc c'est quelque chose qui est assez positif. Et en fait, ça m'a complètement séduite. C'était quelque chose, la façon dont ils en parlaient, c'était vraiment une formation qui était à la fois technique et théorique, et en tout cas de la théorie qui servait à la pratique. Et c'est exactement ce dont j'avais envie. Déjà en première, je commençais à en avoir marre de faire de la théorie pour faire de la théorie. Et voilà. Donc après, je me suis renseignée, j'ai fait la prépa PTSI parce que c'est la meilleure pour faire les arts. Et puis voilà, un peu voie royale par contre. Je ne sais pas si je suis un très très bon exemple. Mais... Ok, ouais, tu savais dès la première que tu voulais faire les arts, du coup, pas forcément de... Dès que tu as vu les résultats, tu as pris... Ok, et il y a plusieurs campus, j'ai vu? Il y en a plusieurs campus aux arts, non? Tu choisis le campus que tu veux à l'issue des concours ou... Il y a 8 campus des arts et métiers, plus 2 instituts où on fait de la recherche, etc. On travaille avec d'autres entités. Et donc, on n'a pas accès à Paris en première année parce qu'on veut développer les campus de province. Et donc, il y a Lille, Châlons-en-Champagne, Metz, Cluny, qui n'est pas Cluny-la-Sorbonne à Paris. Il y a Aix-en-Provence, Bordeaux, Angers, et c'est tout. Et donc Paris. Et c'est vous qui choisissez à l'issue des concours quel campus vous voulez intégrer? Eh bien, en fait, on fait un classement sur le site SCEI. On fait un classement, un peu comme nous on fait en tout cas sur Postbac. Et puis on fait un classement. Les 10 premiers pourcents des admis par filière sont d'office affectés à leur premier campus, leur premier choix. Ensuite, les 80% suivants, donc la majorité des personnes de la filière, sont affectées à un campus de référence ou mieux, ou leur premier choix s'il reste de la place. Les campus de référence en fait sont associés au département de la prépa dans laquelle vous avez fait, ou en tout cas l'établissement dans lequel qui est affilié à là où vous avez passé le concours. Ok, C'est d'accord. pas, pas arnaquer le système avec non, je vais mettre l'adresse de ma grand-mère. Ouais, du coup, toi, t'as eu, en gros, comment t'as classé tes campus Ah oui, comment est-ce que j'ai fait mes choix Ouais. En fait, c'est en discutant avec des anciens élèves. Moi, on a quand même des liens entre les promos à Chaptal. Et donc, j'avais discuté avec ceux qui venaient d'intégrer. Et puis, tous les ans, il y a quand même, sur 35 personnes, il y en a une vingtaine qui rentrent aux arts. Et il y en avait un peu dans tous les campus.
Et puis, il y a des avantages à tous les campus. Moi, j'avais envie de me dépayser, donc j'avais pas envie d'aller en ville. Et parce que je viens de Paris. Et du coup, bah, il y a eu Cluny. Cluny, c'était mon premier choix. Parce que on habite dans une abbaye, c'est un cadre magnifique, c'est une toute petite ville, donc c'est très, on vit vraiment avec sa promo, l'esprit de collectivité est vraiment présent, il se construit tout au long de nos 2 ans, et c'est assez magique, c'est un cadre assez magique. Ok. Enfin, mais tous les campus, la formation est la même sur tous les campus, donc c'est pas là-dessus qu'on se base pour faire le choix. Il n'y a pas de spécialité associée à certains campus en particulier. Alors, il y en a, mais ça influe pas du tout sur nos cours pendant les 2 premières années. En fait, les spécialités, elles arrivent en jeu en troisième année. Ok, d'accord. Donc pour le choix, le premier choix, ça compte pas. Et après, vous pouvez bouger d'un campus à l'autre au cours des années? Oui, Ok. oui. Alors, en fait, s'oriente un peu par rapport à la troisième année, parce qu'en troisième année, on a plein de choix à faire. On peut faire des doubles diplômes, des masters, des spécialités. Il y a plein de choses. Et en fait, il y a certains programmes qui nécessitent qu'on bouge de campus. Et donc, par exemple, pour des programmes en Chine ou aux États-Unis, il faut qu'on se déplace à Paris, à Metz. Du coup, ça, c'est des programmes qui nous influent sur la deuxième année. Et sinon, en général, on aime bien rester sur le même campus entre la première et la deuxième année. Ok, d'accord. Et du coup, vu que tu parlais des matières enseignées, des choix de la dernière année, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui sont enseignés aux arts en première et deuxième année, et après, qu'est-ce qui diffère en troisième année éventuellement? Alors, justement, en fait, donc, comme je vous l'ai dit au début, les arts, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On fait plein de choses, vraiment plein de choses, beaucoup de méthodes de fab. Donc, c'est la partie un peu touchée, pratique, donc de l'usinage, de la forge, de la fonderie, de la soudure, de l'injection plastique, etc. Donc ça, c'est beaucoup de découvertes, en fait. Il y a des matières théoriques comme tout le monde, donc Ah, des je le dis quand même, parce qu'il y a des maths en école d'ingé. Aux arts et métiers, c'est surtout axé sur ce qu'on va vraiment utiliser. Donc, c'est pas très approfondi dans la théorique, mais on fait des stats, des probas, et on fait de la géométrie en première année. Donc, les courbes de Bézier, etc., des choses qui sont utilisées dans les logiciels de CAO, etc. On fait du coup de la CAO aussi, de la FAO, on fait de la com, de l'économie, de la gestion, on fait de la méca aussi, des études dynamiques, de structure. On fait plein de choses. Voilà. Et comme je l'expliquais au tout début, c'est faire de la théorie pour faire de la pratique. Parce qu'on nous apprend vachement de choses en école, on nous apprend vachement de choses en prépa, au lycée, etc. Mais là, c'est vraiment dans le but d'être inséré ensuite dans le monde professionnel. ok. Et tout ça, c'est un tronc commun, enfin, que tous les élèves suivent en première et deuxième année? Ou Ouais, c'est... Ok. c'est ça. Et en troisième année, du coup, il y a Aussi, différentes spécialisations? oui, alors il y a plein. Enfin, là, je peux pas trop te faire de liste. J'ai Ouais. essayé un peu sur le tronc commun, mais il y a vraiment de tout. Enfin, on- ça va aussi avec quel type de travail on fait après. Et les ingénieurs à un métier, ça va partout. Donc, on peut faire de l'info, on peut faire de la recherche sur de l'innovation sur tous les domaines. Enfin, moi, par exemple, je vais faire l'année prochaine un master en recherche en génie civil. Mais il y a aussi de la robotique, de l'aéronautique, de la fonderie, de la soudure. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment bien. Et c'est à ce moment-là que le choix de campus est vraiment, influe vraiment. Parce que voilà, pour faire de l'aéronautique, c'est sur le campus de Bordeaux. Pour faire de l'imagerie numérique, par exemple, c'est à rattacher au campus de Cluny c'est à l'Institut de Chalon-sur-Saône. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se renseigner sur les campus. Ok, d'accord. Et tout ça, on peut le trouver, je suppose, sur le site des arts et métiers. Il y a la liste assez exhaustive. Exactement. Ok. Pour ceux qui sont plus intéressés par les détails. Ok. Ouais. Et par rapport à ça aussi, est-ce qu'il est possible de faire des alternances
Est-ce qu'on peut faire des études en alternance aux arts? Oui, alors c'est un programme qui fait partie des arts et métiers. En fait, il y a pas que le programme grande école aux arts et métiers, il y a des alternants, il y a des gens, voilà, des gens en apprentissage, il y a plein de choses. Et donc, tu peux faire de l'alternance dès la première année et tu peux aussi en faire en troisième année sur le campus d'Angers. Ok, donc tu fais tes 2 ans normales et en troisième année, tu vas dans une entreprise et en parallèle, tu suis les cours. Ok, sympa. Ouais, sympa. Et donc, tu as dit les alternances, pas trop dur à trouver, que ce soit stage, alternance, pas trop dur à trouver en étant ingénieur aux arts et métiers, enfin élève. Non, alors, enfin, je m'adresse à l'auditoire. Vous avez probablement déjà entendu parler du réseau des arts et métiers ou des GATSAR. Euh, c'est, euh, c'est vraiment une des grandes forces de l'école. On est, euh, enfin, l'association des anciens élèves comporte 34 000 adhérents et c'est la plus grande association d'anciens élèves d'Europe. Et chaque promotion entrante est parrainée par 3 promotions. Donc la promotion qui rentrait 10 ans avant eux, 25 ans avant eux et 50 ans avant eux. Donc en fait, on est tous mélangés, on est aidés par toutes les promotions qui sont venues avant nous pour nous trouver, enfin, pas vraiment pour nous trouver, en tout cas pour nous soutenir dans la recherche de stages, d'alternance, de travail, pour nous donner des conseils sur comment se présenter en entretien, comment choisir, comment être à l'écoute. Enfin, on a toujours été très soutenus, que ce soit sur nos projets professionnels ou sur les projets à l'école que eux aussi ont vécu. On est très aidés, en tout cas par notre communauté. Ok, stylé. Et ça, et le contact se garde, tu sais, ou pas, avec c'est pareil comme 10, 25 et 50 ans? Ou vous envoyez des messages de temps en temps, juste quand. Ouais, ouais, ouais. En fait, bah, tous les ans, comme je l'ai expliqué, il y a des événements. Bon, j'imagine qu'on parlera de la vie associative un peu plus tard, mais il y a des événements en fait tous les ans. Et les anciens élèves sont accueillis sur les campus. Donc, par exemple, moi je parle beaucoup du campus de Cluny parce que c'est là d'où je viens, mais c'est le cas dans tous les autres campus. Il y a des événements, des galas, des balles, etc. Et les anciens élèves reviennent. Et en fait, on garde des liens intergénérationnels tout le temps parce que les rencontres se font quand on arrive, mais aussi tous les ans, en fait, on rencontre des gens tout le temps. Et puis, le contact est facile et puis tout le monde est intéressé. Enfin, ça se fait tout seul. Et puis, c'est pas que toi, quand tu vas discuter avec quelqu'un, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est aussi, je connais machin qui a fait ça, on devrait vous devriez être en contact, etc. Et puis, enfin, je sais pas, ça se fait très naturellement. Ok, ça permet juste d'avoir un pied dans le milieu professionnel, même si c'est pas forcément le domaine dans Ouais. lequel tu vas bosser. Ok, stylé. Ça va. Ouais. Bon, du coup, tu voulais nous parler de la vie associative, vas-y, fais-toi plaisir. La Allez, vie c'est associative aux parti. arts. Alors, la vie associative, elle est super riche aux arts. Euh, sur tous les campus, on a des infrastructures sportives qui nous permettent de faire du foot, du rugby, du bad, enfin, tous les types de sports. Les piscines, c'est un petit peu plus compliqué en fonction des campus, mais il y en a toujours une qui est accessible. Et puis tout type d'associations, en fait, on se félicite d'avoir une vie associative qui est super dynamique parce que tous les ans, il y a des associations qui sont créées par des élèves qui sont dynamiques, qui sont intéressés. Je pense que c'est la troisième fois que je parle de ça, mais j'espère qu'il m'écoute d'ailleurs, ce mec. Mais j'ai un première année qui rentrait cette année-là, qui a créé une association de cours de magie. Donc, il a fait de la magie, il adore ça, il est super pédagogue. Et du coup, il a créé cette association qui était accessible par tous les gens de sa promo, de ma promo, de la promo d'au-dessus, et en fait tous les gens qui avaient envie de participer. Donc vraiment, il y a tout qui existe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent. Et si ce que vous voulez faire n'existe pas, et vous êtes toujours le bienvenu pour créer ce truc-là. Donc ça, c'est pour la vie associative qui rythme un peu le quotidien. Mais il y a aussi des grands événements. Donc, je vous ai parlé des galas et des balles.
Et ça c'est très présent parce que c'est toujours des événements qui sont organisés par les élèves, pour les élèves, que ce soit sur le campus ou intercampus, parce qu'on a des événements aussi qui lient tous les campus. Je vous ai dit qu'il y avait 8 campus, je vous ai beaucoup parlé de mon campus, mais il y a des événements tels que Ski aux Arts, qui est un des plus grands regroupements d'élèves qui font du ski d'Europe, encore une fois. Et donc, c'est une grande majorité des élèves des arts qui se retrouvent sur une station pendant une semaine et qui échangent sur nos vies. Puis on a aussi un événement qui s'appelle les Grandes UAI. Donc c'est un grand regroupement sportif qui regroupe tous les campus, qui se fait à la fin de l'année. On n'a pas pu faire cette année, donc, grand malheur. Mais voilà, donc un tournoi pour élire le meilleur campus, en tout cas en termes de sport. Et voilà, puis des galas. À Cluny, on a un festival aussi de musique, on a un festival de BD. C'est assez magique et puis c'est super formateur. Enfin, je vous ai dit que c'était organisé par les élèves et par exemple, on a un grand gala qui représente 250 000 € de budget, entre 3 500 et 5 000 personnes qui sont accueillies en une soirée, de tous les âges, tous les horizons, et ça c'est géré uniquement par le corps des élèves. Ça prend 1 an et demi d'organisation, mais c'est des événements qui sont magiques et qui sont hyper formateurs. Ça, ouais, un peu, ça, ça fait une jolie ligne sur le CV et c'est une très 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 belle expérience. Mais du coup, il est tous les ans ce gars-là, même s'il met 1 an et demi à organiser? Ouais, Ok. en fait, le groupe organisateur est élu l'année où la promotion d'avant organise son gala. Donc là, par exemple, moi j'étais secrétaire du Grand Gala de Cluny et j'ai été élue en février 2019. Et notre gala à nous, il aurait dû avoir lieu fin juin de cette année. Ok, ouais. C'est un gros truc. Ok, sympa. Et du coup, si tu veux faire un peu de la pub pour Cluny, le campus est bien situé dans la ville. T'as dit que c'est dans un abbaye qui est proche de la ville, ou est-ce que vous êtes vraiment c'est dur d'accès à la ville Ok, alors Cluny, c'est un tout petit village qui est super cool parce que du coup, on est super potes avec le maire et on fait plein d'événements dans la ville. Mais c'est pas très grand. Donc oui, en fait, Cluny, c'est un peu l'abbaye. Donc la ville, elle est un peu autour de l'abbaye. Mais les implantations en général des campus dans les villes sont super. Enfin, je peux parler de Bordeaux où le campus est à Talence, qui est en fait juste dans la périphérie de Bordeaux, et c'est vraiment le campus étudiant. Donc c'est super, et puis c'est accessible à vélo. Enfin, le centre-ville de Bordeaux est accessible à vélo en 15-20 minutes, et puis en tram, enfin, c'est super accessible. Puis Lille, Angers, enfin, Aix-en-Provence aussi, tout est vraiment super lié à la ville. Donc ça, c'est vraiment d'accord. et donc c'est facile de faire des activités en dehors des arts, si on veut, dans la ville. Oui, Ok, ouais, c'est important. pas trop Donc, à Cluny, parce ok, que Cluny, c'est très Cluny, mais ça manque pas, en tout cas. ok, sympa. Et donc, vu qu'on parle d'ouverture, est-ce que tu peux parler des ouvertures internationales et des doubles diplômes potentiels, des trucs comme ça, qui sont possibles aux arts? Ouais. Bah, moi, je suis un bon exemple. Je vais partir, enfin, si notre petit Covid-19 nous empêche pas de le faire, je suis censée partir en août au Canada pour faire du coup mon master de recherche. Mais on a des partenariats avec quasi 200 écoles à l'international, ainsi qu'en France, donc pour faire des spécialisations. Et donc, normalement, dans le montage, là, j'ai demandé à ce qu'on ait une petite carte. Donc, vous aurez la dispersion de ma promotion, donc la CUNY 2018,
sa répartition dans le monde entier à partir sur la troisième année. Donc vous verrez, bon ça c'est un petit échantillon, c'est sur une promotion de 187 personnes, mais vous verrez que on est quand même bien répartis. Et puis, en tout cas, c'est super simple, ça fait partie des contraintes pour avoir son diplôme, en tout cas dans les arts et métiers. Il faut avoir une mobilité. À partir de maintenant, ce sera 6 mois de mobilité internationale pour obtenir son diplôme des arts et métiers. 6 mois en continu ou tu peux faire un stage de 3 mois après? Ok. Et quand est-ce que tu peux trouver cette occasion-là? À part si tu fais un double diplôme ou il y a une possibilité par exemple de faire un an de césure pour partir pendant 6 mois quelque part. Alors, je suis pas très au clair parce que moi, c'était pas la contrainte. Enfin, moi, la contrainte, c'était de partir 8 semaines. Et c'est très récemment, enfin là, en tout cas pour tous les auditeurs, ce sera 6 mois. Moi, j'avais pas le droit de valider la mobilité pendant la césure, mais ce sera peut-être le cas pour vous. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est des mobilités, c'est des stages, c'est des doubles diplômes, c'est un peu tout ce que vous voulez. Je pense qu'ils vont lever l'interdiction pour la césure, mais je peux pas m'avancer. Ok, d'accord. Donc ouais, il y a une possibilité. Vous faites du coup une année de césure entre la deuxième et la troisième année. Après. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est pour faire des stages, je suppose, du coup. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui font ça parce qu'ils avaient ils avaient une limite de nombre de personnes qui pouvaient le faire. En revanche, cette année, ça a complètement sauté parce il y a beaucoup de gens qui ont fait des césures parce que leurs programmes ont été décalés, les programmes internationaux ont été décalés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, donc je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, si vous avez envie de prendre une césure pour raison personnelle, ils n'ont pas le droit de vous le refuser. Et à ce moment-là, les césures, des stages, des tours du monde, ils n'ont rien à dire. Ok. Ok, non, donc en gros, si les élèves veulent faire une césure, il y a quand même possibilité de la faire, a priori, relativement facilement. Et en plus, avec le réseau, trouver des stages stylés un peu à droite à gauche. Ok. Ouais, il y a une grande communauté des arts et métiers à l'international. Je le dis souvent parce que quand on parle du Canada, il y a plus d'alumni des arts et métiers à Montréal qu'il y en a à Paris. Ok, d'accord. Stylé. Oh, c'est stylé. Et avant de finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les étudiants pour faire leur liste de vœux, comment choisir leur école? Toi, tu savais déjà ce que tu voulais, mais si tu avais des conseils à donner maintenant que tu y es passé par là. Moi, ce que je veux vous dire, c'est suivez votre cœur, parce que c'est lui qui sait. Souvent, on fait confiance à la tête quand il s'agit des études, mais on travaille bien, on travaille mieux quand on fait quelque chose qu'on aime. Et moi, pendant les 2 premiers mois où je suis arrivée aux arts et métiers, j'y croyais pas. Je me pensais, donc c'est comme ça que vous savez que vous êtes au bon endroit. C'est suivez votre cœur et puis en général la tête elle suit parce que quand vous aimez quelque chose vous êtes bon. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faites confiance aussi aux personnes qui vous connaissent parce que ils savent super bien ce qui vous correspond. Je dis ça parce que je veux pas donner trop de poids aux parents parce que en général les parents ils disent faites Polytechnique, faites HEC, faites le meilleur. Et moi ce que je veux rajouter c'est faites le meilleur pour vous parce que moi je sais que je me serais pas plus à Centrale, je me serais pas plus à Polytechnique. Donc juste faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose où vous savez que vous allez profiter et vous allez aimer. Parce que sinon, c'est dommage, c'est super dommage. Parce que être dans une école qui plaît, c'est aussi l'opportunité de vivre des super expériences. Enfin, moi, les 2 dernières années, ça a été 2 des plus belles de ma vie. Donc passez pas cette opportunité-là.